Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Anto Horror Show. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un film qui est sorti hier, donc le mercredi 16 juillet 2025. Il s'agit bien évidemment de Souviens-toi l'été dernier. C'est une suite directe au film de 1997 et de la suite Souviens-toi l'été dernier 2. Ce film est dans la même trempe que des Halloween 2018 ou Scream 5. Il s'agit d'une suite directe avec des nouveaux acteurs, mais également certains acteurs de l'original. Cette fois-ci, on retrouve Jennifer Love Hewitt qui reprend son rôle de Julie James et nous retrouvons Freddie Prinze Jr. qui reprend son rôle de Ray Bronson. Ces deux-là, c'est les deux acteurs principaux de la franchise. Ils ont été dans le premier, le deuxième. Le troisième, il ne compte pas. Donc voilà, c'était obligé qu'ils reviennent, surtout s'ils voulaient faire un legacy sequel, comme on les appelle. Après maintenant, en ayant vu des films comme Halloween, comme Scream ou Massacre à la tronçonneuse, on sait très bien que ces personnages-là sont que des support caractères. Ils ne sont pas là, maîtres de l'intrigue, ils sont plus là pour épauler nos jeunes victimes, mais pas pour être les personnages principaux du film. Ça, faut bien le savoir, puisque si vous allez voir spécialement le film pour ces deux acteurs-là, vous risquerez d'être déçus, puisque on les voit quand même. On les voit pas mal. J'ai l'impression qu'on les voit plus que d'autres acteurs dans Scream ou dans Halloween. Mais c'est quand même moins que dans les deux premiers films. Donc, ne soyez pas déçus si vous pensez aller voir le film juste pour ces deux acteurs-là. Côté nouveau casting, on retrouve pas mal de nouvelles têtes comme Madeline Klein qui joue le rôle de Danica, Chase Sue Wonder qui joue le rôle de Ava, de Jonah Earl King qui joue le rôle de Milo, Tyreek Witter joue le rôle de Spencer, Sarah Pidgeon joue le rôle de Stevie, Ellie Campbell joue le rôle de Grant, Austin Nicole joue le rôle du pasteur Judas, Gabrielle Betchel joue le rôle de Tyler et Joshua Orpin joue le rôle de Wyatt. Maintenant que j'ai parlé du casting, de quoi parle le film? En fait, le film, il parle exactement de la même chose que l'originel. 5 adolescents, 4 dans l'originel, vont être face à un cas de conscience puisqu'ils vont être témoins et la cause d'un accident qui entraînera la mort de quelqu'un. Et ces gens-là vont tout faire pour cacher ce qu'ils ont fait, pour ne pas avoir de problème. Malheureusement, un an plus tard, des mystérieuses lettres et des meurtres vont commencer à apparaître qui vont terroriser nos 5 héros et ils vont devoir demander de l'aide à des personnages du passé, notamment Julie et Ray, qui font leur grand retour. Dans ce film, il est exactement de la même trempe qu'un Halloween ou Scream. Moi, je le comparais plus à Scream puisque du coup, c'est quasiment pareil. C'est du coup un groupe de jeunes qui vont demander de l'aide à des anciens qui ont vécu la même chose. Ça marche plutôt bien, les legacy caractères. Sachez que si vous allez voir ce film, Souviens-toi l'été dernier, pour Jennifer Love Hewitt et pour Freddie Prinze Jr., il ne faut pas que ça soit que la seule raison. Parce que, ok, ils sont dans le film, ils sont bien, mais ils n'apparaissent pas pendant tout le film. Ils ont des scènes coupées qui les font apparaître du début à la fin, mais c'est quand même mineur comparé aux deux premiers films. Donc ça, il faut bien le savoir. Mais du coup, il y a un cast de jeunes acteurs qui prennent très bien ce rôle et qui arrivent à nous faire tenir dans l'histoire sans pour autant avoir besoin des personnages principaux. Vos identités du film, on est sur un slasher typique des années 2020, donc avec des beaux acteurs, des beaux décors. Il n'y a rien d'innovateur ou d'innovant. Mais c'est quand même quelque chose qui est satisfaisant à voir pour des fans comme moi de slasher, puisque le slasher est mon genre de film d'horreur favori. Un film que j'ai pris plaisir à regarder, que j'ai beaucoup aimé. Après, moi, je suis un fan de cette saga. Je suis un fan des Legacy Sequels, donc clairement, il y avait tout pour me plaire. J'ai pas été déçu, j'ai été surpris, mais pas déçu. Je trouve que niveau intrigue et niveau storyline, le film remplit bien son but, puisque clairement, on en a pour notre argent. Il y a des scènes gore à souhait. Pour moi, c'est l'homme au crochet le plus violent qu'on ait eu des 3 films, sans débat, clairement. Ça va vraiment vous rappeler des slashers très violents qui ont eu lieu comme des Halloween Kills ou des Scream 6. Là, c'est clairement dans la même trempe. C'est un tueur qui est encore plus violent, plus sadique.
et sans pitié. Niveau acteur, rien à dire, à part les deux personnages principaux. Moi, je ne connaissais quasiment personne, à part Jonah Hurking, qui joue dans le remake de La Petite Sirène, et de Austin Nichols, qui joue dans Les Frères Scott. Mais sinon, tous les autres acteurs, je ne les connaissais pas. Donc ça m'a appris à connaître de nouveaux acteurs. Et je n'ai rien à dire sur leur performance. C'était correct. Voilà, il n'y avait pas de choses qui m'ont semblé mauvaises. Voilà, moi je suis quand même, il faut savoir que je suis quand même un très bon public de films d'horreur. C'est très très rare quand même qu'il y ait des films d'horreur que je déteste ou que je n'aime pas. Je crois qu'au cinéma, il doit y avoir 3 films que j'ai dû aller voir en film d'horreur que je n'ai pas aimé. Donc ça reste quand même très peu sur le nombre de films que je suis allé voir. Donc je suis globalement un bon public. Là, tous les ingrédients étaient mis pour me faire plaisir. Le retour d'anciens, un legacy sequel, une saga que j'adore. C'était clairement tous les ingrédients que j'avais besoin pour passer une bonne soirée. Et j'ai passé une bonne soirée puisque comme je vous ai expliqué, le film est gore. Il y a une histoire qui tient la route. Il y a des personnages qui sont attachants. Et j'ai vraiment envie de dire qu'il pourrait être égal ou supérieur à des films comme Scream 5 ou Halloween, au niveau des legacy caractères comme Julie et Ray, puisqu'ils ont vraiment une grosse importance dans ce film, même s'ils ne sont pas centrales, encore une fois. Ils sont quand même là, ils ont une importance, mais ce n'est pas eux qu'on va voir à chaque scène. J'ai vu sur les réseaux sociaux que Jennifer Love Hewitt avait le plus grand temps d'écran comparé à Jamie Lee Curtis ou Neve Campbell dans leurs films respectifs, donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que je l'ai ressenti à l'écran ? Pas forcément, j'ai pas eu l'impression qu'on la voyait plus. Après peut-être que du coup j'étais tellement happé par l'histoire que je n'ai pas fait gaffe, mais j'ai pas vraiment eu l'impression qu'on la voyait plus. Mais en tout cas elle était présente, il y a plein de scènes que je me souviens d'elle. J'ai quand même quelques petites déceptions dont je vous parlerai à la fin de la vidéo dans la partie spoiler, puisque je vais pas trop en dire sinon c'est pas marrant pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais clairement on est sur un bon film. Moi j'ai passé un très bon moment. Pour l'identité du tueur, est-ce que j'ai été surpris? Oui et non, parce qu'il y a quand même un twist. Voilà, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. J'ai été surpris, oui et non, parce qu'il y a quand même des trucs qu'on voit venir, des choses qu'on ne voit pas venir, une fin qui est quand même assez expéditive. Du coup, le film dure 1h50. Moi, personnellement, je ne les ai pas vus passer. À un moment, j'ai regardé mon téléphone, il restait 30 minutes de film. Je me suis dit, ah ouais, déjà, c'est rapide quand même. Et pourtant, on était... je voyais pas la fin du film arriver maintenant. Donc, j'ai trouvé que la fin était quand même expéditive. Mais voilà, j'ai passé quand même un très bon moment. Je me suis pas ennuyé. J'ai retrouvé des personnages que j'aimais bien. Des nouveaux personnages qui, je suis sûr, dans des futures suites de cette saga, seront aussi très bien. Je m'en fais pas là-dessus. Je pense vraiment que cette saga va revenir avec un deuxième volet, puisque clairement... la fin du film nous laisse présager qu'il y en aura un. Donc clairement, je dis oui, j'achète et je suis hype de malade. Avant de passer à la partie spoil, j'ai qu'une chose à vous dire. Ne partez pas avant la fin du film. Il y a une scène post-crédit et croyez-moi, vous allez vouloir la voir puisque clairement, masterclass et limite pour moi, c'est l'une des meilleures scènes du film. Donc clairement, restez jusqu'aux scènes post-crédit puisque ça vaut son pesant de cacahuètes. Maintenant, nous sommes dans la partie spoil. Donc ne restez pas si vous ne voulez pas être spoilé parce que clairement, je vais tout spoiler. Je m'en fiche. Si vous êtes là, vous êtes au courant. Donc clairement, c'est un film, comme je vous ai dit plus tôt, que j'ai beaucoup aimé. Ma seule petite déception, ça serait que je trouve que, pareil, les acteurs, on ne les voit pas assez. Quand je dis les acteurs, je parle de Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. On les voit quand même plus que certains autres, mais c'est pas suffisant. Mais je comprends aussi le fait qu'ils veulent mettre une nouvelle génération, des nouveaux acteurs. Donc ces deux acteurs-là étaient plus là en soutien et pas vraiment au centre de l'intrigue. Donc je comprends pourquoi ils l'ont fait. Ça m'a un petit peu déçu, mais honnêtement, ça m'a pas du tout gâché le film. J'aurais juste aimé que Jennifer Love Hewitt ait plus de scènes, et tout court des scènes d'action et de, entre guillemets, de bagarre avec le tueur, puisque là, dans le film, il n'y en a eu aucune.
Vous ne verrez jamais dans le film Jennifer Love Hewitt se prendre un coup ou être attaquée limite par le tueur. Donc c'est un peu dommage. J'aurais aimé retrouver ça qu'on avait vu dans le premier et deuxième film. Là, voilà, Jennifer Love Hewitt n'aura aucune égratignure. C'est dommage, c'est pour elle. Tant mieux pour Julie James qui n'a jamais été blessée et qui sera encore en vie de ce film. Mais voilà, j'aurais aimé que ce soit un peu plus épique et qu'elle puisse vraiment affronter l'homme au crochet. Il y a clairement une grosse surprise en caméo puisque Sarah Michelle Gellar est dans ce film. Déjà, vous allez la voir en photo, dans des t-shirts, en voiture, en voilà. Elle est présente dans les têtes et dans les images puisqu'on la voit, mais on la voit également dans un rêve. Si vous êtes là, c'est que vous avez vu et que vous savez de quelle scène je parle. J'étais tellement content de voir cette scène, surtout que Sarah Michelle Gellar est magnifique. Elle était encore doublée par Claire Guillot, sa voix française, donc personnellement, j'ai adoré. C'était une très belle scène, ça m'a fait sourire quand je l'ai vu revenir, donc trop cool. C'était un bon moment. Je pense que je m'en doutais un peu quand même qu'elle allait avoir un petit caméo, sachant que son mari joue dans le film. Mais voilà, j'étais quand même très content de la voir et pour moi c'est l'une des top 5 des scènes du film en tout cas. Alors côté meurtre, oui, clairement on a des scènes assez gore, hein. Clairement la scène de Teddy et son père est quand même assez violente. La scène de Tyler aussi est pas mal violente. Voilà, il y a beaucoup de sang, beaucoup de gore. C'est pour ça que je dis vraiment mon crochet le plus violent puisque il est vraiment présent et il est vraiment là pour en découdre 10 fois plus que dans les 2 premiers films réunis. Pour l'identité des tueurs, puisque oui, il n'y a pas qu'un tueur, il y en a 2. L'une des tueuses est Stevie. Donc, je l'avais quand même vu venir, puisque ça paraissait un peu gros quand même. On la voyait jamais se faire attaquer, on la voyait là, par-ci, par-là, un peu comme Mickey dans Scream 2. Donc clairement, ça m'a pas surpris. Et limite, quand j'ai vu ça, j'ai été un peu déçu. Je me suis dit, ah ouais, tout ça pour ça. Donc j'étais un peu déçu, même si ça paraissait logique et j'ai quand même bien aimé. Surtout, mais il y a un deuxième tueur, puisque Ray est le deuxième tueur. Donc ça, j'étais mind-blowing, clairement, parce que je me suis dit, à quel moment un legacy caractère peut être le tueur? Moi, pour tout vous dire, si ce serait apparu dans Scream, j'aurais détesté ça, puisque moi j'ai toujours milité pour le fait que Sidney, Gale ou Dewey ne soient pas des tueurs, puisque ce n'est pas logique de faire ça. J'aurais détesté. Est-ce que j'ai détesté pour ce film? Non. Et oui, puisque du coup, ça gâche un peu les 2 précédents films, puisque maintenant quand je vais les revoir, je vais me dire « Ah ouais, mais lui, dans le film suivant, c'est un tueur. » Voilà, c'est ça qui me dérange. Mais du coup, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont osé le faire. J'ai vu sur les réseaux que certains disent souviens-toi l'été dernier, a fait Scream, n'a pas osé faire. Et c'est vrai. Mais tant mieux, moi je suis content qu'ils l'ont pas fait pour Scream du coup. Mais là pour souviens-toi l'été dernier, ça m'a tellement surpris que du coup, malgré tout, j'ai aimé puisque ça m'a surpris, je m'y attendais pas, j'aurais jamais parié sur ça. Et voilà, c'était un bon twist. Le fait qu'il y ait 2 tueurs et surtout que le tueur le plus évident se fasse révéler assez rapidement à la fin du film, hein, je précise, mais que du coup après on découvre que c'est Ray, ça c'était une grosse surprise et j'ai beaucoup aimé du coup, j'aime être surpris. Alors des fois c'est pas bien d'être surpris parce que c'est illogique. Est-ce que là c'est illogique? Oui et non, mais j'ai quand même bien aimé le fait que ce soit un tueur. Il a clairement souffert des deux premiers événements qu'il a subis, donc il est devenu un peu frappadingue. Content que du coup ce n'ait pas été Julie, parce que là ça aurait été un peu borderline, je trouve, ça aurait été illogique et j'aurais pas du tout aimé. Il faut que Julie reste une Final Girl et elle reste Final Girl puisqu'elle est vivante à la fin de ce film, puisqu'elle va subir aucun coup, elle ne va jamais être agressée, elle ne va jamais être agrippée par le tueur. Enfin, ça c'est ma petite déception. Voilà, j'aurais vraiment aimé des scènes de combat, des scènes d'attaque avec Julie, comme on a pu avoir avec Gale dans Scream ou Laurie Strode. Enfin, là vraiment, il me manquait cette scène de Final Girl qui affronte le méchant
ce n'est pas vraiment arrivé. J'ai bien aimé juste qu'on a la fameuse scène What you waiting for. C'était c'était mythique, sa phrase du premier film, donc clairement j'étais content pour ça. À la fin du film, on a Julie qui est encore en vie, on a Danica et Eva, les deux meilleures amies finalement qui sont en vie, puisque à un moment on pense que Danica est morte quand elle se fait crocher et après elle se fait jeter du bateau. Puis finalement elle survit, donc tant mieux. Moi je me dis s'il y a des suites, tant mieux que ces deux personnages-là survivent. Ils peuvent nous faire un truc à la Scream 6 avec de nouveaux personnages comme ils l'ont fait avec Sam et Tara. Donc là clairement je valide. C'est plutôt deux actrices qui matchent bien ensemble. Madeline Klein, je l'ai trouvée très bonne dans ce film. Clairement pour moi c'est la personne de ce film. Clairement j'ai pas honte de le dire. Pour moi c'est clairement le personnage et l'actrice que je vais retenir de ce film, puisque elle est un peu centrale, c'est un peu la Helen Shivers de ce film-là. Enfin, c'est pas un peu, c'est clairement le cas. Mais du coup, un autre destin, et c'est pas plus mal, puisque je sais que beaucoup de fans ont été déçus que Helen meure dans Souviens-toi l'été dernier. Bah là, du coup, son double version 2025 ne meurt pas et sera sûrement là dans la future suite, puisque oui, fin du film, Julie, Danica et Eva survivent. On a du coup le générique de fin. Et là on voit une télé où c'est les infos qui disent que Ray était le tueur, nanana. Et là qui on voit? Brandy. Donc Carla du film Souviens-toi l'été dernier 2. Il faut savoir que Carla est l'un de mes personnages préférés de tous les films d'horreur confondus. Et là, dans Souviens-toi l'été dernier 2, j'ai adoré. D'ailleurs, Souviens-toi l'été dernier 2, c'est mon préféré. J'ai adoré le duo Carla-Julie. Et là, de voir Carla, je me suis dit incroyable. J'attendais. Et limite, tout le film, j'attendais que Brandy apparaisse. Je me suis dit, mais quand même, il y aurait un clin d'œil ou un truc comme ça. Non, scène de fin, il n'y a pas. Il n'y a eu aucun clin d'œil pour Brandy. Et là, on la voit apparaître. J'étais super content. Petit commentaire assez marrant en disant, mais pourquoi tout le monde veut tuer cette fille? En parlant de Julie, enfin, ça m'a fait rire. Et après, ça sonne à la porte. Donc la musique d'ambiance effrayante. On se dit, putain, le tueur va la traquer puisque on a appris que Stevie n'était pas morte. Ray a tiré sur Stevie, mais du coup, ça devait être factice. Parce qu'à un moment, Ray avoue à Eva pendant la scène finale que Stevie n'est pas morte. Et d'ailleurs, Eva et Danica le confirment quand elles sortent toutes les deux de l'hôpital que Stevie n'est pas morte. Et du coup, ça sonne à la porte, on se dit, Brandy va être attaquée. Enfin, Brandy. On se dit que Carla va être attaquée. Et en fait, non, c'est Julie qui est derrière la porte. Et qui salue Carla et qui a très mauvaise mine, qui est très effrayée. Elle lui tend une lettre avec la photo de Carla et de Julie, donc de Souviens-toi l'été dernier 2, où Carla est barrée. Elle est barrée sur la photo et le message est écrit « Ce n'est pas fini ». Donc, clairement, il y aura une suite. Et moi, je veux une suite. Là, vous ne pouvez pas m'avoir laissé comme ça, sans suite. C'est impossible. Donnez-moi une suite avec Carla, Julie, Danica, Eva, ces 4 femmes. Donnez-moi une suite. Je veux clairement... J'en ai pas eu assez. Clairement, quand j'ai vu la scène de fin, pour moi, c'est la meilleure scène du film, limite. Et j'étais, mais j'en veux plus, donnez-moi. Donc j'espère qu'ils vont l'annoncer. Je pense que j'ai pas trop de crainte, puisque clairement, finir un film comme ça, c'est audacieux. Et ça veut dire qu'ils sont quand même confiants pour l'avenir de la saga. Mais s'il vous plaît, il faut que le film y marche pour qu'il fasse vraiment, quoi. Parce que clairement, ça ne peut pas rester comme ça. Et je veux voir des Julie James et des Carla à 50 ans, encore botter des culs d'un homme au crochet, quoi, clairement. Donc oui, je veux une suite. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pensé du film Souviens-toi l'été dernier. J'ai hâte qu'il sorte en DVD, puisque clairement je vais l'acheter et je vais l'ajouter à la collection. Vous inquiétez pas. S'ils peuvent sortir une pop, Souviens-toi l'été dernier, je dis oui. Comme ça, je pourrais la mettre à ma collection. Mais voilà, j'ai adoré le film. Je veux une suite. Je veux le revoir. Je vais l'acheter en DVD. Jennifer Love Hewitt, incroyable. Moi, je l'adore, cette actrice. Je l'aime de fou. Que ce soit dans Souviens-toi l'été dernier ou dans Ghost Whisperer, je l'adore. Donc, Jennifer Love Hewitt, c'est une queen. Sarah Michelle Gellar, c'est une queen. Brandy, c'est une queen. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce film. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
J'espère que ça n'a pas été trop long et que vous aussi vous avez apprécié le film. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé le film, sans vraiment spoiler, ou alors vous mettez des panneaux attention spoil pour pas spoiler les autres. C'est super important, puisque ne faites pas ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. S'il vous plaît, ne spoilez pas les gens. C'est super important d'avoir une expérience comme je l'ai eu hier, d'aller voir un film sans savoir ce qui va se passer. C'est super important. Et sachant le twist du film, ça aurait été dommage d'être spoilé, clairement. Donc, s'il vous plaît, ne spoilez pas les gens. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à partager la vidéo. Voilà, j'adore faire des vidéos avec vous. Là, c'est ma 3e en une semaine. Je suis au taquet. Merci pour votre soutien. Je suis très content de pouvoir faire ça. J'espère continuer encore. Donc, donnez-moi de la force. Et voilà. Merci beaucoup. Merci et à bientôt.